Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour le référencement naturel de votre site internet et cette vidéo va porter sur les conseils pour le référencement interne, c'est-à-dire pour le contenu. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils pour votre contenu afin qu'il soit parfaitement optimisé. Le premier conseil que je peux vous donner concerne la longueur du contenu. Il faut savoir que Google a déployé un algorithme qui sanctionne les pages qui ont un contenu trop court ou de faible qualité. Cet algorithme se nomme Panda et vous pouvez trouver sur internet un peu son descriptif. Mais il faut savoir que cet algorithme évalue page par page un site internet et si vous voulez, cet algorithme donne une note à chaque page. L'objectif étant d'avoir la note la plus élevée pour avoir un meilleur positionnement et pour éviter d'être sanctionné. Alors il n'y a pas de nombre de mots optimal puisqu'il faut en fait l'objectif étant de traiter suffisamment votre sujet. Le deuxième conseil tout simplement c'est la structure sémantique, c'est-à-dire son balisage notamment. Donc vous devez faire en sorte que vos pages soient suffisamment bien structurées, donc avec des titres H1, H2, etc. Donc il faut savoir que chaque page doit avoir un titre H1, mais il doit être unique, c'est-à-dire différent et propre à chaque page, et il ne doit y avoir qu'un seul H1 par page. Cela est très important, parce que sinon cela pourrait être considéré comme étant de la suroptimisation par Google, et vous risquerez d'être pénalisé. Donc dans le titre H1, il doit y avoir notamment votre mot-clé principal sur lequel vous souhaitez positionner votre page afin de lui donner plus de poids. Le troisième conseil concerne le maillage interne. Il est recommandé de lier les pages entre elles qui ont en commun une thématique ou un thème. Par exemple, lier entre eux des articles qui parlent d'un même sujet. Si j'ai un site qui parle de cuisine, il peut être intéressant de lier entre elles certaines recettes de cuisine. Parce que non seulement ça intéressera vos visiteurs, mais en plus ça aura un certain intérêt aux yeux de Google. Et bien c'est parfaitement logique que deux recettes de cuisine soient liées. Enfin, ou plutôt ensuite, quatrième conseil, la densité des mots-clés. Attention à ne pas avoir la main trop lourde pour les mots-clés. Quand vous rédigez vos contenus, attention à ne pas les bourrer de mots-clés. Cela pourrait être considéré comme étant de la suroptimisation et il faut donc écrire des textes naturels pour vos visiteurs. Ce que je vous conseille donc c'est de relire vos textes mais aussi de les faire lire à quelqu'un pour lui demander son avis s'il trouve ça lisible. Vous avez des sites internet qui vous permettent d'analyser votre contenu. C'est le cas de alice.info qui est gratuit, qui va vous donner la densité brute et la densité pondérée pour vos mots-clés. Et enfin, dernier conseil, il concerne le contenu multimédia. Donc n'hésitez pas à enrichir vos contenus de vidéos et d'images, c'est très important pour les visiteurs qu'ils aient du contenu avec lequel interagir. Ça va notamment améliorer un petit peu la durée des sessions sur votre site internet afin que vos visiteurs restent plus longtemps. Et pour les images, n'hésitez pas à remplir la balise Alt et à y mettre les mots-clés en fait qui correspondent à l'image. Là encore, ne pas trop faire le bourrin, tout simplement suffisamment décrire vos images avec la balise Alt. Cela est très important parce que si les visiteurs ne peuvent pas voir les images, eh bien c'est la balise Alt qui s'affichera. Et de plus, elle est prise en compte pour le référencement naturel. Donc voilà pour ces 5 conseils. De manière générale, il faut optimiser ces contenus, mais qu'ils soient optimisés de manière naturelle, afin qu'ils paraissent naturels aux yeux des visiteurs, c'est bien là le plus important, puisque l'objectif des différents algorithmes de Google, c'est tout simplement de faire en sorte que le webmaster propose les sites les plus naturels possibles pour qu'ils répondent aux attentes des internautes, afin que les internautes puissent trouver facilement ce qu'ils recherchent et surtout des sites de qualité. Donc voilà pour ces 5 conseils pour le contenu interne d'un site internet. Il y en a d'autres, simplement ces 5 conseils me paraissaient assez importants, puisque un site internet, je pense, doit répondre à un certain nombre de critères, et notamment ceux-là. Vous pouvez poster en commentaire d'autres conseils si vous voulez les partager, mais aussi vos avis. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez vous tenir informé des nouvelles vidéos que je vais faire, puisque je vais en faire d'autres
pour des conseils non seulement en marketing, mais aussi en référencement naturel. Donc voilà à tous, merci et je vous souhaite une excellente journée.